Je passe maintenant au cas 8. On a un actionnaire qui détient une société à 100%. C'est très classique. La société vaut 100 000 francs de valeur nominale et elle a été achetée, cette société, pour 300 000 francs, je dirais, à l'époque. Fortune privée du contribuable, notion toujours très importante. Des enjeux de marché économique et autres qui font que la situation se dégrade et finalement, le bilan qu'on a ici, c'est un bilan de liquidation. L'actionnaire dit, je décide d'arrêter. Quelles sont les conséquences pour l'actionnaire? Donc pour la personne ici, physique, la personne privée. Vous savez, ça a déjà été vu sur cet examen, article 20, alinéa 3, ce qui est du capital action, ce qui est du remboursement de capital, ce qui est diminution de valeur nominale, ce qui est remboursement d'agio, les fameuses réserves issues d'apport qu'on connaît depuis la réforme 2 des entreprises, ne sont pas imposables. Donc ici, on a finalement un produit de liquidation, je dirais, de 500 000. Sur ces 500 000, on va enlever le remboursement de capital action de 100 000. On va enlever le remboursement des réserves issues d'apport de capital 100 000. Donc, on a un, je dirais, bénéfice brut de liquidation de 500 moins 200 moins 100, donc de 200 000 francs. Charles Muller radiera sa société, recevra 200 000 francs en liquidité, en l'occurrence ici, qui correspondent aux bénéfices de liquidation, donc aux réserves latentes qui sont ressorties, et aux réserves provenant des bénéfices antérieurs. Mais n'oubliez pas, si vous mettez ici, le calcul doit être présenté là aussi de manière claire, si vous mettez bénéfice de liquidation 200, ça ne sera pas suffisant, vous n'aurez pas l'entier des points. Pourquoi? Parce que en détenant plus de 10% dans la société, il y a toujours cette imposition partielle selon l'article 20, alinéa 1 bis. En cas d'imposition d'un dividende détenu à plus de 100%, à plus de 10% dans une société, ce qui est le cas ici, vous imposerez le 60%, donc en l'occurrence 120 000 francs. Vous pouvez aussi partir dans le sens inverse en disant je prends bénéfice de liquidation de 150 000, je prends les réserves de bénéfice 50 000, ça fait 200 000. Le reste, je prends pas parce que c'est pas imposable. 200 000, on revient avec l'imposition à 60%. Et on revient donc à 120 000. Je continue et je passe maintenant au cas 9. Le cas 9 est un cas de répartition intercantonale. C'est franchement, je dirais, 9 fois sur 10, vous en aurez à l'examen. Ça peut être des personnes physiques, ça peut être des personnes morales. En l'occurrence ici, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on va être dans le cas de répartition fiscale intercantonale d'une société en nom collectif. C'est plutôt rare aujourd'hui, dès qu'on est indépendant, dès qu'on est plusieurs, on passe assez vite en SA ou SRL, mais ma foi, ça peut encore exister. En l'occurrence ici, on a cette SNC qui se trouve dans le canton de Berne, alors que les personnes en question se trouvent, ou que Gérald Gut se trouve dans le canton de Zurich. Quelle est la répartition qu'on va faire? Là aussi, je vous dis, prenez toutes les données. Quand vous avez utilisé le 120 des titres privés de M. Gut, mettez un petit 8 à côté que vous avez pris les 120. Et vous continuez petit à petit, comme ça vous êtes sûr d'avoir tout pris en considération. Quand on fait une répartition intercantonale d'une personne physique, vous savez, on commence toujours par la fortune.